Bonjour à tous, l'objet de cet atelier est d'aborder la problématique de l'école à la maison dans les conditions actuelles qui peuvent poser certaines difficultés. En particulier, le risque de voir l'émergence de conflits interpersonnels. Donc on le rappelle, les conflits interpersonnels, ça va émerger lorsque nous avons des besoins en compétition. Alors que ces mêmes besoins qui peuvent poser problème pourraient tout à fait être résolus en coopération si de part et d'autre nous avons l'intention de trouver une solution commune. La coopération est donc la meilleure des stratégies possibles. Dans ce premier exemple, on peut se poser la question, entre une mère et un enfant, la mère demande à l'enfant d'arrêter de s'agiter alors que l'enfant s'agite. Quels sont les besoins de la mère? Quels sont les besoins de l'enfant? Comment vont-ils agir s'ils sont en conflit? Comment vont-ils agir s'ils sont en coopération? Dans ce deuxième exemple, on peut se poser les mêmes questions. Un père demande à son enfant, qui semble dissipé, de faire ses devoirs, et l'enfant est en train de s'opposer. Quels sont les besoins du père? Quels sont les besoins de l'enfant? Comment vont-ils agir s'ils sont en conflit? Comment vont-ils agir s'ils sont en coopération? Prenez le temps de réfléchir. Avez-vous vous-même rencontré des conflits à votre domicile liés à cette situation un peu exceptionnelle? Et dans ces conflits, quels étaient vos besoins? Quels étaient les besoins des différents parties en présence? Vos besoins, les besoins de l'autre. La démarche de résolution de problèmes peut servir de ligne de conduite pour résoudre ces situations de conflit. On commence par poser le problème, c'est-à-dire que l'on essaye de comprendre les besoins du côté du parent, les besoins du côté de l'enfant. Ensuite, on va chercher ensemble des solutions qui peuvent appartenir à trois axes possibles. Soit faire un compromis, c'est-à-dire trouver un arrangement qui permet de satisfaire les besoins de tout le monde sur le long terme. Soit demander de l'aide à une personne extérieure, c'est-à-dire souvent pour l'enfant demander de l'aide à un adulte, qui a plus d'expérience et qui pourra aider à trouver une solution. Ou enfin, agir d'une façon inhabituelle, changer sa façon de faire, agir autrement. En cherchant toutes les solutions possibles ensemble, on finit par trouver une solution coopérative. On va pouvoir tester cette solution et bien évidemment, il y a peu de chances qu'elle fonctionne parce que la résolution de problèmes est un procédé itératif dans lequel il faut recommencer plusieurs fois jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante soit trouvée. Vous pouvez vous référer au document PDF de programme de récompense. L'objectif de ce programme est d'aider l'enfant à se projeter dans la coopération en soutenant à la fois son attention et sa motivation. Il est impératif de décider à l'avance des conséquences positives et négatives des comportements. Ce programme peut ensuite être utilisé chaque jour pour attribuer des points positifs et négatifs à l'enfant afin qu'il puisse recevoir des récompenses. Le programme va beaucoup mieux soutenir l'attention de l'enfant si la récompense est donnée sur le fait, c'est-à-dire au moment où l'enfant vient de faire une action, qu'elle soit positive ou négative. Pour récompenser votre enfant sur le fait, vous utilisez les récompenses ou les points de punition selon le comportement de l'enfant de la première page de la fiche de récompense. Et vous allez indiquer tout de suite à l'enfant, au moment où il fait l'action, que vous lui donnez un point positif ou un point négatif. En revanche, en différé, l'enfant va accumuler des points et cette accumulation de points va lui permettre d'obtenir des récompenses à plus long terme,
Il n'est pas nécessaire que les récompenses liées aux dépenses de points soient données tout de suite. Cela va permettre à l'enfant de s'échelonner dans le temps entre le court terme et le long terme. La partie motivationnelle va venir du fait que l'enfant complète avec le parent la grille des conséquences, c'est-à-dire que les récompenses et les punitions sont décidées ensemble. Les récompenses correspondent bien souvent à du temps passé avec l'adulte, à des moments de jeu ou à l'accès à des ressources que l'enfant convoite. Il n'est pas nécessaire que ces ressources soient forcément de l'argent ou des jeux vidéo. Les punitions classiques n'ont pas pour objectif de brimer l'enfant. On peut par exemple utiliser la technique du hors-jeu, la conséquence négative étant d'isoler l'enfant pendant quelques minutes, généralement au maximum 1 minute par année d'âge de l'enfant.